Maintenant, la technique de greffage utilisée, c'est la pente terminale. Parce que tout simplement, elle est plus simple, plus accessible aux populations. Donc, il est réalisé aussi par GPS. Donc, l'arbre même nous a fourni le greffon. Donc, vous avez un GPS, vous entrez ces données, vous allez. Donc, vous pouvez le voir. Tous les agents sont formés aux techniques de greffage. En tout cas, moi, je suis là, le personnel avec lequel je suis là depuis 4 ans. Donc, chaque année, donc, dans le cadre de la production de bois amélioré. Donc, ils ont acquis une certaine technicité, en tout cas. Donc, participer au semis et autres. L'autre, c'est le deuxième groupe. C'est la même chose. Provient de Sali Escale, localisé également aussi. Quoi. Donc, en goulot, pour cette améliorer avec la technique de greffage. Il y a une partie qui est là, l'autre partie est de l'autre côté, parce qu'on parle ici. Donc, en gros, monsieur le ministre, donc, la particularité un peu donc c'est ça. Depuis quelques années, nous faisons encore beaucoup d'efforts dans le cadre de la production donc, de améliorer de ce plan de baobab et qui participe aussi aux tâches d'entretien, de récolte de greffons, de semis. Donc, le sujet c'est quoi? C'est l'influence du greffage. Donc sur la signal digital. C'est le développement des encombrements au niveau de Dakar. Et par rapport à ça, donc, il exprime tout son regret et me présente ses excuses pour son absence qui est indépendante de sa volonté. C'est normal. Moi, je m'appelle Mamoudou Ndiaye. Je suis son premier adjoint. Donc vraiment, nous avons l'honneur de vous recevoir. Guinao Bukimba. C'est ça, merci. Le premier adjoint, c'est le maire. C'est ça, c'est nous qui sommes là. Donc ce périmètre, vraiment, qui abrite vraiment la pépinière, communément appelée pépinière communale, a été proposé et donc il a mis à la disposition des autres forêts. Donc ça là montre vraiment l'engagement que nous avons en tant que collectivité pour contribuer donc, dans ce secteur tant important, si important qui est l'environnement. Donc, nous profitons de l'occasion aussi pour se féliciter et vraiment remercier la collaboration vraiment qu'il y a entre les gens des forêts à travers donc, le capitaine et la collectivité. Mais j'ose aussi avouer que l'environnement en tant que compétence transférée, les collectivités éprouvent beaucoup de difficultés par rapport à ça. Est-ce qu'on a transféré la compétence et pas les mots? Non, j'en viens. Non, j'anticipe. J'en viens. Parce que malgré les efforts que nous sommes en train de faire, en termes de reboisement, en termes d'amélioration de cadre de vie, on fait des efforts énormes. Mais surtout par rapport aux humains, il y a un problème de suivi. Et ce suivi est lié au manque de moyens. Dans le domaine du cadre de vie, le problème qui se pose, c'est la gestion des déchets. C'est important. Et par rapport à ce sens, vraiment, nous souhaiterons qu'il y ait un accompagnement des ministres, des ministères, vraiment par rapport à la gestion des déchets, et surtout les déchets plastiques. Nous avons des GIE et des groupements de femmes qui s'activent dans ça, par rapport à ça. Et là, vraiment, il y a une unité de transformation, les aiderait vraiment à une création de valeur ajoutée qui pourrait contribuer vraiment à améliorer leurs conditions de vie. Là, c'est une doléance. Au niveau de la commune aussi, avant, on avait des bois de ville. Là aussi, c'est en voie de disparition. Lié vraiment à l'urbanisation galopante, mais surtout aux effets climatiques. Et là, vraiment, avec le changement climatique, ces bois de ville donc, sont des parvents, vraiment, qui pourraient nous aider donc, à ces conséquences. Donc, pas mal de perspectives qu'on a dans les communes, mais comme vous dites, monsieur le ministre, nos moyens sont limités. Et nous souhaiterons vraiment que les collectivités, que j'ai l'honneur aussi de représenter et de parler à leur nom, puissent être vraiment accompagnés dans ce sens-là. Voilà les quelques mots qu'on a vraiment à l'endroit. Merci beaucoup. En fait, nous avons un projet. Pour accompagner les forêts pour la forestation. Voilà, c'est ça, pour lutter contre la déforestation. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est prévu. Ensuite, pour ce qui est du plan là dont vous parlez, je pense qu'il l'avait fait avec le conseil départemental. C'est ça. Mais il est bien vrai qu'il faut dire qu'il n'y a pas eu de suivi. Parce que le problème qui se pose, c'est le problème d'eau. Parce que là, c'est la commune de Fass-Cekkeen qui doit nous servir d'eau. Et on a ce problème-là. Même avec le lycée qu'on a construit qui est à côté, le problème se pose. Donc je pense qu'il faudrait prévoir de faire un château d'eau pour pouvoir mieux faire face à ces problèmes. C'est ça. D'accord. Mais si vous avez une préoccupation, c'est d'abord à destination des collectivités territoriales. C'est vrai, vous avez anticipé un peu.
les fameux leitmotiv. Oui, l'État a transféré les moyens, les compétences, mais pas les moyens. Mais même s'ils disent pas que aussi l'État aussi a augmenté aussi les dotations. Depuis 5 ans quand même, vraiment, les collectivités ont connu une dotation. Ça vraiment, ils n'en parlent pas, mais mieux vaut quand même le souligner. Maintenant, à mon niveau, parce que la menace la plus réelle, monsieur le ministre, dans la région de Kaffrine, ce sont les feux de brousse. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, si aujourd'hui on n'a pas une politique hardie de lutte contre les feux de brousse, ça risque de poser beaucoup de difficultés. Mais vraiment, et ça vraiment, moi je viens de Louga, dans la zone de Doli. Je pense que j'en avais fini. Tu connais les feux de brousse? C'est la continuité. J'en avais fini, mais arrivé ici, même c'est le sommet. Et ici, monsieur le ministre, le problème que nous avons, ils sont là. C'est surtout aussi, je dirais même un peu la passivité des collectivités territoriales. Parce qu'en zone nord, au moins, les maires se sont débrouillés à créer des pare-feux. Et se cotisent même pour le carburant. Le carburant. Avec les banques de carburant, ensuite aussi faire des pare-feux. Ici, vraiment, dans le domaine de l'utilisation des pare-feux, ici, vraiment, les résultats sont très, très relatifs. Et si vraiment on ne règle pas cette affaire-là, vraiment, ça va nous poser des problèmes. Moi, vraiment, c'est ma préoccupation. Une zone sur le pastorale. Il faut renforcer. Certains même parlent de risque de disparition des arbres, mais on n'en est pas encore là. On est très loin d'une disparition. Mais pour vous dire que la menace est réelle. Parce qu'aujourd'hui, les graines qui devaient constituer des semences, elles sont exploitées pour l'huile. Et ça aussi, c'est une menace. Donc, il faudra que les services forestiers prennent vraiment des initiatives dans ce sens pour régénérer le développement local. Je vous encourage et vous félicite pour cette initiative, mais je vous exhorte de travailler davantage avec le Centre national de recherche forestière qui a vraiment une expertise dans ce sens. Je travaille avec les communes pour voir ce qu'on peut faire pour appuyer. Il suffit que les communes délibèrent, nous on pourra créer les compétences.